Madame, Monsieur, bonjour. Un plaisir d'être avec vous pour le lancement de cette nouvelle aventure sur notre chaîne YouTube Le Chaf, intitulée Chaf Causerie. Un nouveau concept qui ouvre la voie aux personnes qui ont une expérience familiale à partager et qui donne la parole à tous ceux et celles qui peuvent contribuer au bien-être de la famille et surtout à l'émancipation, l'autonomisation et la déconstruction mentale des femmes. Et devinez qui allume la première étincelle de ce nouveau périple. Ah, chers internautes, aujourd'hui nous avons l'immense privilège d'accueillir une femme extraordinaire. Ancienne Miss Vidéomax, originaire de la Cité des Poètes, une entrepreneur, styliste, spécialiste en développement commercial, fondatrice du mouvement féministe Femmes éclairées, influenceuse très présente sur les réseaux sociaux. Par-dessus tout, c'est une femme mariée et mère de 3 magnifiques filles. Alors, vous l'aurez compris, c'est une femme aux multiples facettes qui a plusieurs cordes à son arc et elle s'est fait connaître sur plusieurs chapeaux. Et tout récemment, elle vient d'en ajouter un tout nouveau à sa collection. Et ce n'est autre que le chapeau d'écrivaine. Et ce fut l'excuse parfaite pour accueillir l'éclat de sa présence. Et ce n'est autre que Coachise Pierre, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur le plateau de Chaf Causerie. Bonjour Fania, bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette présentation. Pendant que tu parlais, je ne savais pas que j'avais autant de chapeaux. Franchement, c'est rafraîchissant d'entendre tout ça. Merci de me recevoir. Bon, Coachise Pierre, merci d'avoir répondu à notre invitation parce que quand j'ai vu le titre de ce livre pour la première fois, je me suis dit, je dois absolument me procurer de ce livre. Ça faisait comme un baume dans mon cœur. Et devinez quoi? C'est fait, j'ai déjà mon livre. Bravo. Et surtout, je me suis dit, non seulement je dois avoir ce livre pour lire tout ce qui est écrit dedans, et je me suis dit également, je dois absolument avoir la Coachise Pierre autour d'une causerie. C'est un rêve qui n'a pas pris de temps pour se réaliser parce que Coachise n'a pas pris de temps pour répondre à notre invitation. Et voilà, aujourd'hui, nous avons avec nous Coachise. Merci encore, Coachise, pour ce grand privilège. Je t'en prie, c'est un plaisir. Nous savons bel et bien que tu es une femme mariée, tu es une mère, des enfants en bas âge, tu entreprends, tu travailles. Alors, explique-nous, comment arrives-tu à jongler entre ta vie professionnelle et ta vie familiale? Tu as dit le mot jongler et j'ai un chapitre justement, le plan J, qui s'appelle jongler, exactement, dans le livre. J'ai pas le choix que de jongler en fait, parce que lorsqu'on est une personne, une femme avec de talents aussi, aussi pluriels, on est obligé de trouver du temps, de créer du temps pour développer, pour donner de la place à chaque talent. Par-dessus tout, mon secret, c'est prioriser l'essentiel. Malgré tous mes chapeaux, j'ai un chapeau pour moi qui doit prendre le dessus sur tous les autres. C'est lui qui chapeaute tous les autres. D'abord, c'est la mère. La mère parce que j'ai des enfants en bas âge. J'ai des filles que je dois guider. Je dois être présente. Je dois avoir les yeux partout. Donc, la mère. Mais la mère n'avale pas non plus toutes les autres identités. Je garde la femme éveillée. Je garde la femme épanouie. Je garde aussi l'artiste, la petite fille en moi, l'adolescente. Je garde la danseuse. Je garde celle qui chante. Je garde celle qui doit chercher l'argent. Il faut trouver l'équilibre. C'est un jeu d'équilibre. C'est un jeu de jongleuse. Il faut avoir du talent pour le faire. Il faut prioriser les choses, prendre le temps aussi pour soi, pour se reposer, se ressourcer. C'est parce que c'est en se reposant que les talents émergent, que la créativité trouve sa place. Donc, mon secret, reposer, prioriser et laisser de la place pour mes talents multiples.
En ce Voilà. sens, vraiment, tu es très talentueuse. Pour arriver à faire tout ça, oh my God, il faut être une femme comme toi. Mhm. Alors, Coaches, nous savons très bien que tu es une femme, une féministe engagée. Tu n'as pas peur de le dire et crier haut et fort à qui veut l'entendre. Et nous savons également dans notre société comment perçoivent les féministes comme étant des femmes acariates, réfractaires aux hommes. Mais toi, tu es une femme mariée, tu as des enfants, tu es mariée depuis 10 ans. Et alors, je vais te demander quelle place ou quel rôle joue ton mari dans ton évolution. Oh, alors, moi, j'ai épousé un partenaire, donc un ami, un allié. J'ai aussi épousé un homme qui n'est pas mon centre. C'est-à-dire, il sait que je ne tourne pas autour de lui, il ne tourne pas autour de moi. Voilà. J'ai épousé un homme qui sait qu'il a rencontré une femme brillante. On s'est rencontrés lorsque je faisais mon master, j'étais la présidente de la classe. Donc, il sait qu'il a épousé. Donc, il sait aussi qu'il a épousé une femme très ambitieuse. Je sais que j'ai épousé un homme très intelligent, très ambitieux, très sensible. Je pense que le secret un peu de notre relation, qui a duré jusqu'à présent 10 ans, c'est se laisser de la place à chacun de nous pour briller, pour exploser, éclater son talent. Et en même temps, on est complets tous les deux. Mais voilà, on essaie aussi de se booster. Des fois, je suis derrière, des fois, il est derrière. Souvent, je suis devant, des fois, il est devant. Il est aussi un père occupé, je suis aussi une mère. On se partage tous les chapeaux. C'est un mariage qui n'est pas un mariage du tout traditionnel. C'est un mariage qui est, bon, selon moi, totalement déconstruit. On est tous les jours en train de déconstruire les idées reçues, les injonctions qu'on a reçues tous les deux. Hein, il l'a reçu autant que moi. Donc, sa place, c'est un allié, c'est un partenaire, c'est un ami, c'est un père. Il a tous les rôles que moi, que j'ai pour que ça puisse marcher. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Vous êtes en symbiose. Oui, des fois, il y a des effritements, des fois on ne s'entend pas sur des choses où il a peut-être plus de temps de comprendre que moi, parce que il y a des expériences que j'ai vécues qu'il n'a pas forcément vécues, qu'il prend du temps pour comprendre, mais on finit par se comprendre. Alors, moi, je suis une personne qui te suit très près sur les réseaux sociaux. Alors, toi, Coaches, tu n'as pas peur de dire à tout le monde que tu es dans la quarantaine, et nous savons bien que les femmes n'aiment pas dévoiler leur âge, mais toi-même, tu n'as pas peur de dire à tout le monde, voilà, je suis dans la quarantaine et tu es fraîche, tu es belle. Et nous savons très bien également, à cet âge, c'est l'âge de retraite pour la plupart des femmes. Et dans notre société également, avoir 40 ans, pour certaines personnes, quand une femme de 40 ans ne se laisse pas intimider, décide de se mettre en valeur, de mettre sa féminité en valeur, on entend cette fameuse expression « grand monde canaille ». Mais toi, à cet âge, tu as eu l'audace, tu as eu la brillante idée de commencer une toute nouvelle carrière et tu as pris le temps d'écrire et de nous offrir ce livre. Alors, explique-nous et combien de temps ça t'a pris pour écrire ce livre et quelle est l'inspiration cachée derrière cet ouvrage? OK. La première chose que je vais dire, c'est que ce que la société nous dit est mensonge. À 40 ans, c'est pas l'âge de la retraite. Aujourd'hui, on a des hommes à 80 ans qui briguent la présidence dans leur pays. Je crois que Donald Trump a fin 70, peut-être. On a Joe Biden qui a fait 80 et plus. Donc, je veux justement que les femmes comprennent que nous sommes des êtres humains et plus on grandit, plus on vieillit, plus on a à offrir au monde. Le fait qu'on nous a imposé l'idée de nous taire quand on a la quarantaine, la cinquantaine, c'est parce que justement, c'est un monde qui sait que les femmes ont trop à apporter. À 40 ans, moi j'ai 41 ans, j'ai tellement à dire, j'ai tellement à apprendre aux autres, j'ai tellement à instruire, à aussi apprendre de mon côté, que je n'avais pas cette sagesse, j'avais pas cette expérience, cette maturité, cette intelligence à 20 ans, je ne l'avais pas. Et le monde le sait. Le monde sait qu'une femme de 20 ans, une jeune femme de 20 ans, est complètement influençable, manipulable et vulnérable. Et que la quarantaine, quand tu as la stabilité
comment dire, intellectuelle, psychologique, financière qu'il faut, c'est là que tu dois parler. La trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Il y a du vécu. La soixantaine. Et tu vas voir aussi que les hommes dans cet âge-là, ils prennent de la place, ils dirigent. Parce que plus on vieillit, plus on sait, plus on a des choses à dire. Et c'est valable pour les femmes. Et je n'ai pas peur de dire mon âge pour justement montrer aux femmes qu'il y a un vrai mensonge. J'ai 41 ans, est-ce que j'ai l'air d'une momie? Non, pas du tout. J'ai 41 ans, est-ce qu'on est près de la tombe? Non. On est à la retraite quand on meurt. On peut encore accomplir des choses, se réinventer, quel que soit son âge. On peut reprendre une nouvelle carrière, on peut devenir écrivaine quand on veut, je peux devenir artiste ou chanteuse, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donc, on peut tout faire, justement. Donc, justement, je voulais écrire ce livre parce que j'ai décidé de le faire, parce qu'il n'y a pas de limite, parce que je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. C'est un livre que je voulais écrire depuis très longtemps parce que je voulais un livre qui résume l'ensemble de mes idées, l'ensemble de mes convictions féministes, surtout afro-féministes, pour atteindre un maximum de personnes. Et aussi pour la postérité. Lorsqu'on écrit, on atteint la postérité. Pour l'éternité, donc quand on écrit un livre, ça reste. Je voulais passer ce cap et c'était le bon moment de le faire. 10 ans de mariage, 41 ans, vraiment 7 vies comme un chat, au moins 8 vies, comme les chats. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, j'ai beaucoup à apprendre au monde, il y a beaucoup à lire. Et combien de temps ça t'a pris pour écrire ce livre? Pour dire simplement, ça m'a pris 5 ans, dans le sens que ça fait longtemps que je milite et que c'est un résumé de l'ensemble de mes idées. C'était déjà prêt, donc ça a été facile pour moi. Ça fait 5 ans d'idées, ça fait 5 ans de vidéos, de live que je fais. Et j'ai fait les ébauches il y a 8 mois et je l'ai fini en 3 mois. Donc pour l'écrire complètement, ça m'a pris 3 mois. Je n'ai fait que ça, écrire. Voilà. Donc voilà. Alors, puisqu'on parle du livre là maintenant, je sais qu'il est un peu trop tôt pour parler de retombées ou de feedback. Alors, je vais te demander comment est l'accueil du public. Ah, il n'est pas trop tôt. Je reçois déjà des feedbacks. Il n'est franchement pas trop tôt. L'accueil est très positif. Très positif. Je suis surtout amusée par la réaction souvent des hommes. Les hommes qui, dès qu'ils voient le titre, ils bloquent. Ils disent, mais qu'est-ce que tu as contre le mariage? Et quand ils tournent le livre et ils lisent juste le résumé, la 4e de couverture, ils disent, ah non, c'est censé. Ça a du sens. C'est normal. Et ils comprennent. Donc, je pense que c'est un livre qui a la capacité de transformer des hommes en alliés. Parce que, et aussi, j'ai reçu l'article d'un autre homme, et Monsieur Delva. Il l'a lu, il a écrit l'article, il a compris. J'ai vu dans l'article qu'il a résumé le livre et il a dit que c'était nécessaire que je ne fasse pas, comment dire, que je ne simplifie pas la réalité. J'ai parlé de manière crue. J'ai pas voulu brosser les gens dans le sens du poil. Ce qui est. Le chat est gris, il est gris. J'ai exactement décrit ce qui est et ce qu'il faut enlever et déconstruire. Et j'ai aussi reçu des témoignages de femmes aussi qui sont célibataires, qui sont mariées. Et le mot qui vient souvent, c'est que c'est un guide pratique. C'est un livre pour elles qu'il faut relire parce que chaque plan devrait être mis en pratique et leur rappelle en fait des rêves oubliés, des désirs oubliés ou carrément leur rappelle qu'elles sont puissantes. Donc, je reçois déjà ce genre de commentaires de mes lectrices et lecteurs. Absolument. C'est pas un livre qu'on doit lire pour lire parce que chaque chapitre, chaque plan, tu lis et ensuite va travailler, va mettre en pratique. C'est ça. Alors, coaches, je sais très bien, dans le livre Être marié n'est pas le plan A. Alors, tu nous offres des plans de A jusqu'à Z, comme oui. Z, vivre zen, sans stress, enjoy life. Alors, pour toi, quel est ton plan préféré ou du moins quel plan tu priorises dans ta vie quotidienne? Mon plan préféré, pour l'instant, je dirais, c'est le plan G, je trouve. Le plan G, guérir, parce que j'estime que, sans qu'on le sache, on est toutes et tous des hommes et des femmes brisés, des enfants qui ont été blessés. Et on navigue comme ça dans des relations avec les autres, des amitiés, tout en étant cassés, et on casse les gens autour de nous. Les personnes blessées blessent les autres. Donc, je pense que déjà, je suis haïtienne, on a une histoire très difficile. Voilà. Il y a beaucoup à guérir en nous.
en tant que femme, en tant qu'homme. Et c'est pour ça qu'il y a autant aussi de violences conjugales, de féminicides, de violences dans les couples haïtiens que je connais bien. Parce que nous sommes des personnes cassées. Nous sommes trop cassés pour être en couple comme ça. Pour moi, on a besoin de guérir en tant que peuple, en tant qu'individu, pour commencer à même avoir juste des amis. Pour moi, c'est le plan préféré qui est actuel, et pour moi aussi, parce que je suis en train de guérir, j'ai guéri de beaucoup de blessures. Le plan que je mets en pratique actuellement, je pourrais dire, c'est le plan S, non, plutôt le plan R, pardon, se reposer. C'est le plan R. Je suis une maman de 3 enfants, je suis fatiguée, j'ai été construite comme tout le monde, à courir dans tous les sens, à vouloir tout faire, à vouloir prendre soin de tout le monde, à ne pas faire attention à ma fatigue, à ne pas faire attention à mon manque de sommeil, jusqu'à ce que je tombe, jusqu'à ce que ton corps te dise, écoute, t'es pas fait en faire. Tu as le temps de reposer. Tu dois te reposer. Et c'est un apprentissage pour les femmes noires. On ne sait pas se reposer. Je suis en train de réapprendre. Je suis en train de me reposer. Voilà. Et voilà, c'est super. Alors, quand on travaille, on a besoin de se reposer également parce que certaines fois, on voit des personnes qui travaillent 365 jours de l'année sans repos. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas prendre leur congé au travail parce qu'ils ont peur. Bon, si je vais en congé, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va prendre ma place? Donc, ils refusent de se reposer. Alors, tu fais bien de te reposer. Tu le mérites bien parce que se reposer, ce n'est pas, disons, tout oublier et tout laisser tomber. On a besoin de se reposer. Alors, Cochise, pourrais-tu partager avec mon public? Je sais que tu viens de sortir le livre. Tu as beaucoup à apprendre aux gens. Il y a des interviews par-ci et par-là. Donc, quelles sont les perspectives de Cochise Pierre? Et partage également avec mon public quels sont les points de vente pour pouvoir procurer de ce livre. Pour l'instant, les projets sont simples. Je fais un pas à la fois. Comme je te dis que je suis en train de me reposer. Pour l'instant, c'est rendre le livre accessible en Haïti. C'est un petit peu compliqué avec la situation et les trajets. Ce mois-ci, en Haïti, il sera disponible dans certaines librairies. Ensuite, traduire le livre en anglais parce que j'ai un public aussi anglophone qui a besoin de lire ce livre. Et aussi... rendre le livre accessible dans certains pays africains. Donc, il est accessible aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je dois aussi l'envoyer au Bénin. Je dois aussi l'envoyer au Cameroun, en Guinée. Donc, j'ai beaucoup de pays. Ensuite, autre sujet, donc j'ai ma vente signature officielle qui se fera à l'ambassade le 30 mai. Donc, ce sera une causerie avec différentes personnalités. J'ai également une autre vente signature en juillet aux États-Unis, en août au Canada. Je souhaite faire des conférences, des ateliers pour parler du livre, pour aider à déconstruire. Donc voilà, j'ai plein de projets dans la tête, mais un pas après l'autre, sans me fatiguer, parce que qui veut aller loin, ménage sa monture, je vais un pas à la fois. Mais j'ai beaucoup de projets pour ce livre. J'espère qu'il y aurait des milliers ou des millions de lecteurs, de lectrices à travers le monde. Pourquoi pas? Avec tous ces projets, penses-tu que tu auras du temps pour te reposer vraiment? Il faut le faire en se reposant. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu fais un projet à la fois, un pas à la fois, un jour à la fois. Tu te reposes, tu prends soin de tes enfants, tu t'aimes. C'est jongler. Il faut jongler. C'est le plan J, jongler. Ouais. Alors, je crois que cette belle causerie touche à sa fin, mais avant d'y mettre un thème, alors je vais te demander de gratifier à mon public la lecture d'un passage de ton livre, un passage, mais surtout comme étant un message pour toutes les femmes qui souffrent en silence et qui hésitent encore à se lancer dans une nouvelle aventure, tout comme toi. Un passage, c'est compliqué. C'est un livre que j'ai écrit, pour moi tout est important, mais choisir un passage. Bon, la première chose pendant que je pense au passage, c'est évidemment de dire qu'aux femmes que le mariage n'est pas le plan A, d'accord?
Ce n'est pas le plan premier, ce n'est pas le plan le plus important. Et c'est une femme mariée qui vous le dit, d'accord? Je sais que les femmes mariées ne vous disent pas souvent ça. Elles vous disent de vous marier comme elles. Mais vous ne ratez rien si vous ne vous mariez pas. Tout ce qui compte, c'est vous épanouir, vous aimer, être heureuse. Et ça peut se faire avec ou sans mariage. Vous êtes complète. Vous n'êtes pas des personnes incomplètes. Vous êtes des femmes complètes et vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez et votre genre ne vous bloque pas. Alors, j'ai trouvé, les premières féministes sont souvent nos mères qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui nous ont susurré à l'oreille de poursuivre nos études jusqu'au doctorat. Nos mères qui ont été mariées de force à 14 ans, mais qui nous rappelaient que le mariage n'était pas le plan A et qu'il fallait attendre d'être quelqu'un avant d'être la femme de quelqu'un. Page 72. C'est pour vous dire en fait que n'ayez pas peur d'être des féministes. Les premières féministes ont été vos mères, vos tantes. Même si elles n'ont pas dit le mot, mais celles qui ont souhaité que vous ayez une vie meilleure qu'elles sont les premières féministes. Et elles n'ont pas eu peur. Celles qui se sont mariées à 14 ans et qui vous ont dit d'attendre de vous marier à 30 ans, à 27 ans, sont les premières féministes. Celles qui n'ont pas été à l'école et qui vous poussent à faire un doctorat sont vos premières féministes. N'ayez pas peur de le réclamer. Dire que vous êtes féministe, c'est juste dire que vous êtes des femmes, que vous existez. C'est tout. Voilà. C'est pas plus compliqué. Étant donné que tu parles du féminisme, quand on entend ce mot, il y a tant de personnes qui ne savent pas que veut dire en réalité ce mot. Qu'est-ce que ça veut donc dire pour toi? Je ne vais pas réinventer le mot, ça veut dire ce que ça veut dire dès le départ. C'est lutter pour que les femmes soient des êtres humains, soient considérées et aimées et protégées comme des êtres humains, et que les femmes ne sont pas inférieures à qui que ce soit, les femmes ne sont pas des citoyennes de seconde zone, les femmes n'ont pas à avoir moins de droits qu'un autre être humain. C'est le sens premier. Je ne l'ai pas moi-même redéfini parce que je trouve sa définition première qui a été là 50 ans avant moi est exactement ce qui doit être. Donc, je ne la réinvente pas. Et ceux et celles qui estiment que les féministes sont autre chose, c'est parce que ils sont de mauvaise foi. Le mot est écrit noir sur blanc dans le dictionnaire, sur Google. C'est très simple. Être féministe, c'est dire que les femmes sont des êtres humains qui comptent. C'est tout. Voilà. Superbe définition. Alors, coachise Pierre, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous allons laisser notre public sur s'asseoir parce que avec Coachise, nous avons tellement de choses à dire. Coachise a tellement de choses à nous faire part, mais nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Je sais que c'est une toute première invitation, mais ce ne sera pas la dernière, mais c'est le début de toute une série. Mais quant à vous, chers internautes, je vais vous laisser avec le plan V de ce livre qui est celui de voyager. Alors, je vous invite à faire ce voyage intérieur afin de vous connaître, introspecter, afin de savoir ou de connaître le meilleur de vous-même. Et si vous voulez un changement profond, un changement radical, alors je vous invite à vous procurer de ce livre « Être marié n'est pas le plan A » de Coachise Pierre. Alors, je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne afin de trouver l'équilibre parfait pour votre famille. Merci encore, Coachise. C'était un plaisir, un honneur de vous avoir pour la première fois dans cette série de causeries que nous avons pris le temps de lancer aujourd'hui. Comme on l'avait bien dit, tu as allumé l'étincelle de cette émission. C'est un plaisir, Fania. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi aussi d'avoir été la première à lancer cette causerie. Et j'invite à votre auditoire, aux éditeurs, auditrices, de se procurer mon livre. C'est un livre très puissant. Il est disponible sur Amazon, j'avais oublié de le dire. Sur Amazon, vous pourriez l'avoir peu importe où vous êtes. Et j'espère vraiment que ce livre va vous aider à guérir, vous aider à vous épanouir. Et vraiment, merci encore de m'avoir reçu. Merci, Coachise. À bientôt. Et déjà, je te souhaite
tout le meilleur du monde. Je te souhaite du succès dans cette nouvelle carrière. Au revoir, Tony. Alors, vous l'aurez compris, c'était avec nos coachs Pierre dans cette nouvelle aventure. Chaque causerie, chaque semaine, on aura à converser avec une personne différente, une personne qui a des expériences au point de vue familial, des expériences à partager qui peut nous aider à trouver le bon équilibre familial. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye.